Bonsoir, bien, j'espère que tu vas bien. Ah, petite intermède, mon chat souhaite sortir, donc je vais faire sortir mon chat. Les joies du direct. Ben, j'espère que tu vas bien pour ce dernier live. Moi, je vais formidablement bien. Je sens que mon corps a lâché quelque chose aujourd'hui. Oui, alors c'est assez troublant parce que là, je me suis reconnectée au thème de ce soir qui est être sur scène. Et je me suis dit, là, il y a eu un gars. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce qui est le vertige total? Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça quand je suis sur scène, quand je vais aller euh, soit jouer, soit dire, soit lire. Juste avant, il y a la peur, il y a quelque chose qui s'amorce. Donc ce vertige, un peu comme quand tu es en haut d'une falaise, et puis, euh, et puis il faut que tu sautes. Bah ouais, il faut que tu sautes et, euh, et puis bah, je saute. Parce qu'en fait, le plateau de théâtre, c'est un espace où je me sens bien. Bah, comme là, tout de suite. Je saute directement, j'espère que tu peux m'entendre correctement. Et, et en même temps, c'est assez étrange parce que là, je te fais des lives depuis vendredi, samedi, dimanche. Et moi, en fait, le spectacle vivant, notamment, c'est pas forcément derrière comment dire, une caméra ou un écran, quelque chose de virtuel. C'est plutôt justement aller à la rencontre du spectateur, du public, de la personne. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et, et c'est assez troublant parce que depuis le coco, puisque c'était plutôt difficile de jouer, puisqu'on n'a pas pu jouer, alors on a créé cette relation avec le public, parce que c'est ce qui nous anime en fait. Oui, voilà, je suis touchée. Donc en fait, c'est vraiment ça. Quand je suis comédienne, parce que j'ai envie d'être en relation. Je suis comédienne parce que j'ai envie de te partager ce que j'ai à te dire ou ce que le texte a à te dire. Je suis une passeuse. Et, et cette difficulté depuis 1 an et demi, voire 2 ans, là, à ne pas forcément jouer ou à ne pas être là en face de toi, peut-être me fait reconnecter dans mes fondations, dans mon essence. Pourquoi je joue? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui m'anime? Voilà, qu'est-ce qui m'anime? Exactement, c'est ça en fait. Quand je suis sur scène, ce qui m'anime, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui m'échappent. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Si, par rapport au texte, bien sûr, ou par rapport au thème, par rapport à ce que j'ai envie de dire. Mais il y a quand même des choses qui m'échappent. Et quand je mets le pied sur scène, toutes les peurs qui sont arrivées font foot. Parce que je suis là, présente. Présente à moi, présente au texte, présente au corps, présente à toi. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me porte, ce qui m'anime, ce qui me fait vivre. Ah, d'ailleurs, j'ai fait un double mot. Ce qui me fait vivre et ce qui me fait vibrer, en fait.
c'est d'être en connexion avec toi. Toi, hier, quand je t'ai parlé du processus de création, où je parlais plus, à un moment donné dans ma vie, j'étais type laboratoire comme Grotowski, dans ma grotte, où je me cache, où j'ai pas besoin d'être avec toi, certainement parce que j'ai peur du regard de l'autre. Étrangement, en tant que comédienne, oui, je viens aussi de ça. Je... Aujourd'hui, je sens vraiment, vraiment cette connexion et cette envie d'aller vers toi, d'aller à la rencontre, d'aller à ta rencontre. C'est pas rien. Mais vraiment, c'est ce qui me rend heureuse. Quand je décide de créer une lecture musicale, quand je décide de créer un spectacle, quand je décide de créer une installation méditative, c'est de créer ce lien, cette connexion, ce côté proximal, de proximité, et ensemble de co-créer un événement magnifique, nourri d'émotions, de mots, de chair. Oui, aujourd'hui, je sens que c'est possible. Parce que dans ma vie, ça a été compliqué, hein, d'être avec l'autre, de me rendre visible, étrangement, pour une comédienne. Mais aujourd'hui, je sens que je suis nourrie de tout ce que je peux vivre et que c'est le moment de te partager ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai à te dire, ce qui m'arrive aussi parce qu'il y a des choses que je... Et ça, je suis OK avec ça. D'ailleurs, je vais me mettre beaucoup à écrire, à me laisser inspirer par ce qui est, par la présence. Et dans la lecture musicale, c'est d'être en lien avec la musique, avec le texte et d'être en lien avec toi. Alors là, c'est très étrange parce que ce que je suis en train de regarder, c'est une webcam. Et moi, ce qui me parle, c'est le physique, c'est de te toucher, de te voir, que tu me regardes aussi, mais pas par un médium interposé. Je viens du spectacle vivant. Et spectacle vivant veut bien dire ce que ça veut dire, je pense. C'est-à-dire que ça vit avec les ratés, avec les peurs, avec les émotions, avec comment on se sent, comment on se sent pas. Toi, j'ai... D'ailleurs, si tu es là derrière la caméra, je ne sais pas qui est là. Oh! Merci, coucou Laura. Je n'avais pas vu les commentaires, justement. Je me demandais. Hmm, merci beaucoup, Laura. Voilà. Merci. Je suis comédienne parce que j'ai envie d'être en relation. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà, je pleure. Et je sais plus ce que je veux dire. Et donc, c'était ça, exactement, quand on est sur scène et quand on est dans le vivant. Il y a des fois des choses qui passent.
Et, et je me souviens quand on voit des spectacles, entre guillemets, les ratés, les, les oublis de texte comme là, ben, ça nous ramène à l'humain. Ça nous ramène à ah ouais, il est comme moi, je suis comme lui. C'est bon. Et je suis en lien. Et de sortir de la perfection, ce qui n'est pas forcément facile pour moi, hein, je t'avoue. Mais c'est mon gros challenge et j'ai vraiment, vraiment envie de ça. Et je te remercie parce que grâce à toi, quand je suis sur scène, tu m'emmènes vers là aussi. Et donc, voilà, je sais ce que je voulais te dire aussi. Une amie m'a fait la réflexion. Euh, il y a 2 ans, mon papa est décédé en octobre, 4 jours après mon anniversaire. Donc le 10 octobre, il est mort. Je suis partie le lendemain ben, voilà, pour l'enterrement, pour être présente dans ma famille. Donc son enterrement était le 15 et le lendemain je repartais parce que 2 jours après je jouais. Je jouais un solo à partir d'un projet, un solo de 10 minutes à peu près, sur un projet que j'avais mené avec 2 autres comédiennes autour de la femme quarantenaire. Et cette année, étrangement, idem. Ma grand-mère meurt le 1er décembre, donc je pars de nouveau le lendemain pour l'enterrement. Je reviens le lundi et 2 jours plus tard, de nouveau, je jouais. Il y a quelque chose dans... En fait, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, mais c'est vrai que cette amie m'avait fait ce retour-là. Donc peut-être que toi, tu as des intuitions ou des commentaires par rapport à ce que je viens de te dire. Ben, je suis preneuse. Mais de ce que je peux ressentir, c'est aussi de cette... Tu vois, quand tu es sur scène, il y a une question de vie et de mort. On n'est pas en danger. Mais c'est comme si je me mettais à nu, comme là, ce que je viens de te dire, de ma vie. Et, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on lâche? Une partie de nous se meurt pour renaître comme le phénix, exactement. Il y a quelque chose à chaque fois quand on se met en scène, quand on joue, je veux dire, puisqu'on répète de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne joue pas forcément qu'une seule fois, on joue plusieurs fois la même chose. Qu'est-ce qui fait que on a de nouveau cette vie en nous pour pouvoir te proposer? C'est comme s'il y avait quelque chose qui mourait pour renaître, comme le phénix. C'est magnifique cette image. J'adore le phénix. Renaître de ses cendres. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Être sur scène. Alors c'est pas du tout macabre, hein. Ça pourrait être... Pas du tout, du tout, du tout. C'est magnifique en fait. Il y a vraiment comment se manifeste la transformation sur le plateau. Comment moi, quand je mets ce pied sur le plateau, que ce soit dans une salle, à l'extérieur, dans un jardin, chez toi, dans ton salon, comment je renais à moi-même pour te dire, pour t'exprimer, pour te partager ce que j'ai à te partager. En fait, il y a quelque chose où comment
Ouais, c'est très étrange. Je l'avais pas perçu, mais j'ai fait un stage avec Carlotta Ikeda, une chorégraphe de Buto. Et elle m'avait fait ce retour où, comment, attends, où je donnais trop à voir, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu comprends. Et en fait, de ce que je comprends aujourd'hui, c'est comment, quand on est sur scène, on se rend invisible pour laisser paraître, pour laisser transparaître, transcender ce qui a à être, étrangement. C'est pas moi. Moi, je vis, je suis en relation avec des gens. Mais quand je mets un pied sur la scène, comment, comment je me mets derrière pour que ce qui doit exister existe. Oui, c'est ça, être sur scène. Waouh! Waouh! Ben, je te remercie parce que depuis vendredi, je vois bien que le fait de te dire, de te parler, de t'exprimer mes coulisses de la création, ben ça prend corps, ça prend, tu vois, la colonne vertébrale, il y a quelque chose qui s'harmonise, qui se dit, ben c'est comme ça, ouais, c'est ça. Alors évidemment, peut-être que ça va rebouger dans quelques temps, mais aujourd'hui, c'est ça. Et m'effacer, ça, je sais bien faire. Être dans une grotte, ça, je sais bien faire. Mais c'est pas la même chose. Je sens que c'est absolument pas du tout la même chose. Parce que rester dans une grotte, c'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur d'être en relation avec toi. Alors qu'être sur scène aujourd'hui, de ce que, de ce que j'en ressens, de ce que j'en comprends, et grâce à toi, je te remercie. Mm. C'est avec joie, avec amour, avec délectation, avec sensualité, avec qui je suis. Je te donne à voir, à entendre, à sentir, à, à je ne sais pas quoi d'autre. La peur est exit. Il y a vraiment quelque chose qui s'est métamorphosé à l'intérieur de moi et depuis quelque temps. Et j'ai vraiment envie, alors, d'être là, d'être sur scène, de me remettre en répétition, de me remettre à écrire, de me remettre au spectacle. Et d'où la lecture musicale où je me dis, allez, vas-y Nadia, c'est le moment, on y va. J'avais créé le calendrier des merveilles et je me dis, ben, en même temps, je sens que la lecture musicale autour de l'hiver est importante. Et j'y vais. Et j'ai donné une date, plusieurs dates, parce qu'évidemment, après, à un moment donné, oui, on lâche, mais à un moment donné, le mental, les peurs peuvent arriver. Donc là, je me suis challengée moi-même, j'ai posé une date, et c'était au moment même, en plus, au moment du, comment dire, du décès, de l'enterrement de ma grand-mère, c'était assez incroyable, tout était le chaos, quoi, le chaos total. Et à ce moment-là, j'ai relu, je me suis remis à remettre avec les textes, et dès le lendemain, le 8 décembre, donc j'ai lu en musique. Et c'était formidable, les retours. Mm. C'est ça pour moi, être sur scène.
Voilà. L'acte 3, comme j'aime à dire, comme les pièces de théâtre, se termine. Je vais bientôt tirer le rideau. Et si tu as envie d'en savoir plus, tu peux me poser des questions en commentaire ou en MP et ce serait avec joie vraiment que Luminescence, la lecture musicale, puisse être jouée dans ton salon, dans ton garage, dans je ne sais où. Après, c'est à toi de voir si toi tu connais des endroits où c'est possible pour que je puisse aussi essaimer. Ouais, c'est vraiment ce rêve de 2022. Essaimer la poésie, essaimer la beauté, essaimer l'art. Parce que pour moi, l'art, c'est essentiel. C'est ce qui nous constitue depuis les millénaires. Et, et j'ai envie de l'amener chez toi. Alors je te souhaite une très très belle soirée. Je te remercie pour ces 3 temps passés avec toi. Ce fut formidable parce que voilà, là je sens qu'il y a quelque chose qui s'amorce pour moi. Euh, Après, il y a des peurs encore. Ben oui, elles sont là et je les vois, je les regarde. Et à très vite. Ciao, bisous.